Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Moment assez particulier hier à l'Assemblée nationale. Donc, Québec solidaire a déposé une motion pour faire reconnaître la hausse de l'intolérance des jeunes envers les membres de la communauté LGBTQ. Donc, il y a eu un vote. Tous les partis ont appuyé cette motion-là, sauf le Parti québécois qui a décidé de s'abstenir. Alors là, il y a des gens qui ont dit, coudonc, le Parti québécois, est-ce qu'il est homophobe? Ça a surpris pas mal de gens, dont Manon Massé, qui a fait une petite vidéo qui circule sur les médias sociaux. On regarde ça. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu que le Parti québécois s'est abstenu sur cette motion-là. Une chance, elle a été adoptée. Les caquistes, les libéraux, les solidaires, on s'est tous levés pour applaudir, mais j'ai vraiment pas compris l'attitude du Parti québécois. Bon, justement, il y a bien des gens qui n'ont pas compris. Et là, il y a quelques heures, là, c'est tout chaud. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, a décidé de s'expliquer. Lui aussi, en tournant une petite vidéo, on peut en écouter un extrait. Nous, au Parti québécois, sur ce qui est enseigné dans les écoles primaires et secondaires, on préconise un réexamen basé sur une commission parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets en ce moment, qui mérite une réflexion de notre point de vue. Le nouveau programme vient d'être dévoilé avec 125 pages de contenu. Donc, nous, contrairement à la motion de Québec solidaire qui essentiellement donne un chèque en blanc à ce nouveau programme-là, nous, on a des questions, puis on veut une réflexion là-dessus. On va faire un débat avec Nick Payne ici, analyste politique, et Raphaël Provost, qu'on aime bien inviter régulièrement à Cube, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Raphaël, ta première réaction quand tu as su ça? Je me suis dit, enfin, les voix s'élèvent pour qu'on puisse trouver des solutions à un enjeu majeur, qui est la discrimination envers les communautés LGBTQ+. Donc, c'est la première chose que je retenais hier. Mais après, je suis resté surpris, comme beaucoup de gens, de voir qu'il y a eu ce retour et cette réponse-là du Parti québécois. Et là, on voit qu'il y a des réponses un peu plus. Et c'est ça que je cherche, c'est de la nuance. Moi, la nuance, elle est importante. Et hier, c'est peut-être ça qui manquait. Et j'ai hâte de voir aussi ce que les gens vont jaser. Ça va être essentiel aussi pour pas que ça devienne polarisant. Nick, quand tu es obligé d'expliquer ta position, c'est comme un stand-up comique qui est obligé d'expliquer sa joke, là. C'est jamais très bon en politique, là. Oui, peut-être par contre que des fois tu peux te sentir obligé de t'expliquer puis tu n'aurais peut-être pas dû le faire. Moi, des fois, j'ai l'impression, dans ce cas-ci, là, d'être plus d'accord avec le Parti québécois que le Parti québécois lui-même. Hein? Il faut dire que c'est un parti qui se situe, encore aujourd'hui, qui se veut plus à gauche. Et puis là, on a l'impression peut-être d'avoir un petit peu compté dans notre but puis on essaie de réparer les pots cassés. C'est peut-être ça qui se passe. C'est quoi la position du PQ? Mais moi, je pense que cette position-là, j'y arrive, elle est tout à fait acceptable et raisonnable aux yeux du plus grand nombre. En ce moment, les gens font du bruit. Québec solidaire à la traîne dans les sondages, fait du bruit aussi avec ça. Mais le PQ s'est objecté, selon ce qu'il dit, à cause notamment de l'éloge du cours d'éducation sexuelle, hein, qui était dans cette motion-là, présentée par Québec solidaire. Or, c'est un cours qui fait l'objet de beaucoup de critiques, notamment parce qu'on soupçonne qu'il charrie beaucoup la fameuse théorie du genre avec les L, ul, yol, le sexe assigné à la naissance, tout ce bazar idéologique qui dérange, qui ne plaît pas, qui est remise en question jusque dans des pays occidentaux très développés. Le Royaume-Uni, les pays scandinaves, on recule, par exemple, sur tout ce qui découle de cette idéologie-là en ce qui a trait aux transitions de genre. Là. On est plus prudent sur l'administration des bloqueurs de puberté, des hormones croisées et le reste, parce qu'on s'est aperçu que cette idéologie est fondée en partie sur rien. Il n'y a pas de données probantes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des risques à ça. Alors, le PQ, lui, est dans une position depuis longtemps prudente par rapport à ça. Puis il dit, ici, moi, je ne veux pas appuyer cette motion à cause de ça. Puis moi, j'ajoute, excuse-moi, je termine vite là-dessus, le point de départ de la motion, c'est le rapport du GRIS, qui est un rapport très militant, très orienté, qui nous dépeint une situation très, très grave où on parle d'intolérance à l'endroit de la communauté LGBTQ+. Or, c'est pas ça qui est dans l'étude du GRIS. C'est un malaise face à l'homosexualité. Donc, ça veut pas dire que ça veut rien dire, là, mais c'est pas la même chose. Raphaël, est-ce qu'on peut être critique envers la théorie du genre sans être nécessairement homophobe, sans être taxé d'homophobe, là? J'ai une solution, une invitation à faire aux gens qui nous écoutent. S'il y a des gens qui doutent de ce qu'on enseigne dans les écoles, avec ces fameux cours, avec les exercices qu'on partage, avec les organismes qu'on invite,
invitez-nous, on va vous les donner, les ateliers. Vous allez voir que c'est pas de la promotion qu'on fait. La seule promotion qu'on fait, c'est du respect de l'autre. Ce qu'on met en lumière, c'est des réalités existantes. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On est là pour outiller, pour dire ça existe. Vous allez croiser des gens qui sont différents de vous. Voici comment faire. Donc, s'il y a des gens qui doutent, tout le monde juge, mais personne n'a vu les fameux cours. Moi, je les invite à le faire. Est-ce qu'on peut critiquer ces cours-là sans passer nécessairement pour un homophobe? 100%, on peut demander à vouloir comprendre ce qui est partagé, s'assurer aussi de l'assurance qualité. Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on a une confiance du réseau de l'éducation quand on est invité, par exemple, comme un organisme, parce qu'on est partenaire de l'éducation. Mais il faut faire attention à ce qu'on partage, à ce qu'on enseigne et ce qu'on sensibilise. Mais j'ai confiance qu'on le fait bien. Bien ça, Nick, c'est une stratégie que plusieurs partis politiques utilisent, les motions. Tu fais voter une motion où il y a plein de détails là-dedans, mais en gros, la motion a l'air, ça tombe sous le sens. C'est impossible que tu sois contre. Dans ce cas-ci, c'est un peu comme une motion contre l'homophobie, là. C'est ça. Alors, tu dis, là, ils vont accepter cette motion-là, puis en même temps, ils vont accepter toutes les petites affaires en petits caractères en bas de la motion. La motion de Québec solidaire, là, c'est deux grandes tactiques classiques en même temps. D'une part, la motion piégée à laquelle tu t'opposes, puis là, on te fait dire ce que tu n'as pas dit, là. Le PQ encourage l'homophobie ou n'est pas assez attaché à la cause de la défense des droits des minorités, par exemple. Mais il y a aussi là-dedans le wokisme qui consiste à traiter tout le monde de phobe dès qu'on n'est pas d'accord ou on soulève un doute ou une critique sur quelque chose qui a rapport avec ces thèses-là. Et c'est ça qui arrive dans ce cas-ci. C'est les deux choses qui arrivent là au Parti québécois à travers cette motion-là. Mais moi, je persiste et je maintiens que les péquistes doivent respirer par le nez, se tenir debout. Ils ont des critiques légitimes, sur le cours. Il faut lire Le sexe de nos anges, là, de Jean-François Lisée, un long travail de recherche préalable à ça. Là, je comprends que le cours n'était pas encore tout à fait établi, mais les documents d'orientation du ministère avaient été consultés. Il y a des experts qui ont travaillé, mais après, l'appliquer, c'est autre chose, parce que les enseignants qui ont reçu ce fameux cours de culture citoyenneté québécoise, il est tout récent. La formation, elle n'est pas obligatoire encore en ce moment. Non. Mais au-delà de ce qu'on disait... Mais peux-tu juste terminer ma phrase? Oui, absolument. On voit dans ce que disait Jean-François Lisée que c'est vraiment très imprégné de la théorie du genre. Lisée rapportait le témoignage de gens dans un service de garde, là, où on apprend aux enfants... Mais c'est toujours des histoires anecdotiques qui que le sexe est assigné à la naissance. Je vais me prendre comme exemple, Ensemble pour le respect de la diversité. Chaque année, on rencontre 36 000 jeunes avec nos exercices. Savez-vous de quoi on parle avec les jeunes? On parle de bienveillance, de respect, on parle d'empathie. Alors, je vais y aller avec vous. On dépasse souvent pas plus que ça. On n'est pas là pour imposer ou faire autre chose que de ramener à des bases. Et ce que je trouve dommage avec la situation actuelle, c'est que ça devient partisan. Donc, on parle d'une situation qui est problématique. Oui, l'étude du GRI, mais l'INSPQ qui a sorti récemment, 1 jeune sur 3 est victime d'intimidation. On parle pas de théorie ou de quoi que ce soit. C'est un jeune sur 3 au Québec. Raphaël, j'ai lu récemment, je crois que c'est dans le New York Times, c'était un militant gay qui écrivait, puis il disait, avant, les LGBTQ avaient beaucoup l'appui de la population. Mais là, on s'est attaché au mouvement trans, on s'est attaché au mouvement de la théorie du genre qui dit il n'y a pas seulement 2 sexes, il y en a peut-être 3, puis c'est un sexe qui est assigné à la naissance plutôt que constaté à la naissance. Puis là, il dit les appuis au mouvement LGBTQ est en train de baisser parce que ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas avec les gays puis le respect des gays. C'est que là, on leur enfonce dans la gorge une théorie qui ne fait pas triper nécessairement. Mais Richard, c'est qu'est-ce qui me fait de la peine avec ça? Ça veut dire qu'on n'est encore que toléré. Ça veut dire que c'est correct si on prend pas trop de place, si on rentre dans le moule. Et c'est ça qui ça nous fait découvrir comme situation. On le voit justement avec les communautés trans. Beaucoup des gens des communautés gays, lesbiennes s'associent parce qu'on vit des choses semblables. C'est pas les mêmes réalités, mais on a vécu ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a 20, 30, 40 ans, on se faisait invisibiliser partout. On n'avait même pas les mêmes droits qu'aujourd'hui je peux avoir. Donc, on a une sensibilité pour ça, mais de se dire qu'on n'est que toléré, puis on l'entend, la tolérance au Québec. Moi, je veux pas être toléré, je veux qu'on puisse vivre ensemble dans le respect et la considération. Paul Saint-Pierre le dit, vivre et laisser vivre, mais je rajoute avec respect et considération. Oui, mais là, on a un peu dévié la question. C'est-à-dire que moi, j'en suis. Le combat pour les droits, et commençons seulement par la base des homosexuels en partant. Là. Après, on ira dans la diversité sexuelle. Mais juste pour les gays, c'est loin d'être gagné. Là. C'est très, très loin d'être gagné. Au Québec, c'est peut-être mieux qu'ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas gagné. Qu'il y a beaucoup de souffrance derrière ça. Donc, moi, j'en suis. Puis je fais un gros câlin à tous ceux qui sont aux prises avec le fait de révéler ça, de vivre ça, de découvrir
ça, de devoir être intimidé. Est-ce que tu trouves que LGBTQ, en s'associant au mouvement trans et tout ça, a perdu un peu de l'appui dans la population? Le TQIA+, tout ça, est débarqué dans la parade et clairement, il y a un activisme assez agressif avec ça qui fonctionne par intimidation aussi. Il y a qu'à voir comment toutes ces méthodes-là sont rentrées dans le corps médical, encore une fois, sans données probantes, par l'intimidation et par le fait que, hey, on va vous canceller si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Mais ça, je suis pas moi, je veux pas qu'on ça aille là. nuit. Moi, je pense que ça nuit beaucoup à la cause, à ces différentes causes-là. Puis je dois dire aussi que j'entends plusieurs homosexuels dire, attends là, l'homosexualité, l'orientation sexuelle et la question des identités de genre sont deux problématiques distinctes qu'on ne devrait pas confondre comme ça. Puis on en arrive à... On ne devrait pas justement les séparer. Mieux faire une meilleure éducation à justement expliquer aux gens ce que c'est une orientation sexuelle, ce que c'est une identité de genre, ce que c'est une expression de genre. Et le GRIS mélange ça allègrement mais dans son rapport. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on est invité une fois par année dans une école. J'ai 1 heure pour aborder tout ça. C'est que trop peu, justement. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir une éducation beaucoup plus large, revampée. Et je suis peut-être d'accord avec certains élus quand ils disent qu'il faut peut-être revoir comment on le fait. Mais si on inclut les personnes concernées autour de la table et qu'on ne refait pas un comité des sages 2.0 si on parle d'éducation, et si on le fait, j'aimerais ça entendre les jeunes par rapport à ça aussi. Mais tu sais, il y a des femmes qui disent, quand on ne dit plus le mot femme, on dit un individu avec un utérus ou un individu avec un trou en avant, etc. À un moment donné, les gens disent, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est dans le programme aussi, c'est là qu'ils décrochent aussi. Là. Mais encore là, la nuance, elle est importante. C'est pas vrai qu'on invisibilise le mot femme dans tous les contextes. Je vois le mot femme dans tous les ateliers que nous, on offre quand on parle de sexisme, on parle de violence sexuelle. Il y a le mot femme, il y a le mot fille. On fait que rajouter autre chose. Et c'est une chose que je veux que les gens retiennent. Quand on rajoute quelque chose, c'est pas enlever autre chose. Mais ça, il faut du temps pour l'expliquer aux gens. Je pense que là, en ce moment, c'est à l'image du reste du Québec, on sait plus se parler. On s'écoute pas. Et la situation qui est arrivée hier est un très bel exemple. C'est allé vite. Le monde réagit rapidement. Chacun de son bord. Puis on se donne pas rendez-vous pour jaser. Je veux qu'on fasse ça dans les prochains temps. Je suis pas d'accord sur ce qui est arrivé hier. Je pense que c'est le débat démocratique à l'Assemblée nationale. Québec solidaire a présenté une motion qui faisait essentiellement l'éloge des dernières avancées, des trucs derniers cris de la théorie du genre. Puis le Parti québécois est pas tellement là-dedans. Puis les critiques de ça. Donc il s'est abstenu. Il n'a même pas voté contre. Il s'est abstenu. Mais il était physiquement même pas présent aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon était Exactement. pas là. Les autres étaient là. Alors, après, moi, je veux persister là-dessus, sur le fait que toute la question des identités de genre est arrivée, puis elle a envenimé beaucoup le débat. À mon tour, de t'inviter à te mettre dans la peau de peut-être ce que tu n'es pas, le parent hétérosexuel ordinaire, qui se rend compte aujourd'hui que sa fille va peut-être arriver un jour à 12-13 ans à la maison en lui disant, finalement, je suis un garçon, puis je m'appelle Bastien. Et puis, si t'es pas d'accord avec moi, t'es transphobe. Et puis, de toute façon, j'entreprends ma transition. Je vais me faire des chirurgies. Est-ce que tu es capable de comprendre? Les gens sont terrorisés par ça. J'ai énormément d'empathie pour les gens qui vivent ces situations-là. Mais ce que j'ai envie de leur dire... T'es seul de ta gang. Ben, on est 2-3. Puis j'ai envie de rajouter quelques zéros à 2-3. On est beaucoup de gens. C'est juste que parfois, on ne nous entend pas. Moi, ce que je veux rajouter, c'est à ces parents-là qui se sentent comme ça, sachez qu'il y a des ressources avec qui vous pouvez discuter pour peut-être même à la limite avoir un genre de médiateur. Quand on est ado, là, ramenez-vous quand vous êtes ado, là, c'est la fin du monde, puis on impose... Pas parce qu'on va prendre des décisions comme celle-là, des traitements lourds à vie, avec ce qui ressemble beaucoup à de la mutilation. Si on est bien accompagné, c'est peut-être l'avenir, mais si on est bien accompagné avec des professionnels, puis on est chanceux au Québec, il y a des professionnels à tous les niveaux, au niveau médical, scientifique, qui peuvent nous accompagner si c'est là qu'on va. Si on y va pas, on accompagne notre enfant. Et les professionnels, là, dans le reportage de Radio-Canada, on a vu que c'est pas toujours des professionnels. Il y a beaucoup de contamination, il y a une sorte de fanatisme idéologique qui s'est immiscé là-dedans. C'est ce qui fait peur au monde. Les gens n'ont pas envie que ça leur arrive, ça. Mais c'est pour ça que c'est important soient tristes toute leur vie. Qu'on leur donne les bons outils aux jeunes pour pouvoir reconnaître les bonnes ressources. Écoute, malheureusement, on pourra en parler pendant faire un super débat, une conversation intéressante pendant 1 heure. Je veux rien... Est-ce que, selon toi, le PQ est un parti homophobe? Je suis pas prête à dire ça. Moi, je vais ramener la nuance. Peut-être qu'ils le sont certaines personnes qui font partie du Parti québécois. Est-ce que le Parti québécois l'est avec tout ce qu'ils ont pu faire pour les communautés à travers le temps? Je ne peux pas dire ça. Je trouve pas que c'est une situation qu'on peut accuser Paul Saint-Pierre Plamondon d'être homophobe. Pour moi, ça serait violent de faire ça. Ça manque de nuance, de contexte. J'y étais pas. La personne veut mieux comprendre, mais de là à dire, faut aller chercher ce que ça veut dire homophobe dans un dictionnaire quand on pense comme ça.
Merci à vous deux. C'est une réponse bien prudente quand même. Hein? Mais je dis pas, mais je vais le dire, Bien mitigé. c'est pas un parti homophobe. Ah ben, c'est Là, je vais m'assumer. Là. Je suis pas au PQ. Hein? Au Québec, on n'accepte pas l'homophobie. On a des partis qui se considèrent pas homophobes. Puis moi, je suis fier de ça. Ben, mais je pense aussi. qu'il faut qu'on s'élève plus que jamais pour dire qu'au Québec, ça n'aura pas sa place, l'homophobie, ni la transphobie, peu importe la discrimination. Puis j'espère que les partis vont garder ça dans leur ligne. Merci à Raphaël public Provost, applaudit. qui accepte toujours nos invitations Toujours, à je suis pas Cube, loin. et c'est toujours apprécié. Nick Payne, merci beaucoup à vous deux. Merci, salut.